C'est une chance à Montréal, au Québec, l'essence, tu sais, pas cher. Ça fait 11 mois quasiment au jour que je suis arrivé comme DG à Montréal. Le 2 mai, on est 3 octobre. 11 mois, ça passe vite. 24CH, la série, est une présentation de Bell. Écoutez 24CH sur l'écran de votre choix. Le 3 avril, le tricolore est à Philadelphie, surnommé Ville de l'amour fraternel, par son fondateur, William Penn. C'est lui qui a imaginé cette ville comme un havre de paix et de tolérance. C'est donc ce soir-là que la nouvelle acquisition des Kings de Los Angeles donnera ses premiers coups de patin avec le club. Well, you're healthy for the most part? Yeah. Broke your nose? That was about... Yeah, it wasn't displaced or anything, so it's nothing I major. had Nothing to no write home issues about. with that, yeah. Good, fantastic. All right, Okay. welcome aboard. Thank Nice to meet you. Pleasure. Le défenseur Davis Drewiski sera mis à jour sur le système employé par l'équipe montréalaise lors d'un entraînement matinal avec l'entraîneur Jean-Jacques Daigneault. Bien que l'équipe représente la ville de Philadelphie, la relation développée entre les Flyers et leurs adversaires n'a rien d'un amour fraternel. About 2 years ago, I walked up to my seat after the pregame warm-up. All the Flyer fans booed me, but good-naturedly though. But yeah, I do feel a little out of place. But I'm proud of the Canadians. I wear my hat every arena I go to. I go to a lot of hockey games. Elle correspond beaucoup plus à une relation amour-haine. It is a little scary, I do admit. La saison des Flyers n'a rien à voir avec les grandes saisons des années 70. Mais l'amour de leurs partisans demeure inconditionnel. The best one's probably Giroux. Pour leur premier match à Philadelphie, les Canadiens entament la rencontre comme la grande majorité de leur partie, en marquant le premier but. Markov a remis derrière, et là c'est Pacioretty qui fait dévier à Yemelin de tirer le but! Quelquefois, la chance peut nous sourire, mais en d'autres occasions, malgré une domination des Flyers, les Canadiens sont opportunistes. En troisième période, le CH a toujours les devants, mais la pression des Flyers est de plus en plus forte. Jeff, you got center with Prosty and Alex. Come on, let's get the next one. Let's get the next one. Let's go. Le chiffre des lancers ne monte pas. Et avec moins de 5 minutes à faire au match, l'instant de 2 lancers, leurs efforts seront récompensés. Les Flyers méritent leur victoire. Mais cela ne veut pas dire que la défaite se digère aisément. Pour les joueurs, évidemment. Mais aussi pour les entraîneurs. Avant même de quitter le havre de paix qu'est la ville de l'amour fraternel, l'entraîneur Michel Therrien continue de digérer sa défaite. Mais déjà, il travaille sur la composition des trios qui alimenteront son prochain match. Samedi, 6 avril. Les Canadiens sont de retour au Centre Bell. La préparation est toujours aussi méticuleuse pour les joueurs professionnels. It was too hot. I wanted to cool it down. Hey? I wanted to cool it down. Just done that. See what he did? Put his stick in my right here.
Depuis près d'un siècle, le tricolore affronte les Bruins. Chaque confrontation a sa petite histoire. Brian Gianta. La dernière game, il en a pété 2 pendant la game. J'en ai fait 2. J'imagine qu'il veut que j'en fasse un autre aujourd'hui. Je sais pas si ça va y porter chance. J'espère. Si ça marche, je vais en faire à chaque game. Pas de problème avec ça. Canadien! D'habitude, les gars, ils font ça de même. Gio, il me le demande pas. C'est une des premières fois qu'il me demande de faire ça. Same thing. You do the right play, keep the puck alive. Puck's gotta go this way. Keep the puck alive, same thing. Different, puck's ahead, you keep putting the pressure. Same type of play. That's the difference. C'est le 4e affrontement entre les deux clubs cette saison. Encore une fois, le premier rang de la division Est est à l'enjeu. Les Bostonnais ont maintenant ajouté une nouvelle carte à leur jeu. Un futur membre du Temple de la Renommée, Jaromir Jagr. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, accueillons nos Canadiens. La troupe de Michel Therrien ne jouera pas dans la dentelle ce soir-là. Elle ne se laisse pas intimider par les grands et très grands adversaires. L'intensité est de mise et les entraîneurs sont stricts lorsque vient le temps d'appliquer les directives. Hey, Chucky, on your forecheck, they go D to D all night, right? All night. So the puck goes over there, and then you're going on that post. That's not your job. It's the defenseman. They're going to go D to D. You either go to him or you pull out, right? One of the two. I pulled out, though, no? Yeah, but you didn't even give yourself a chance. Like the puck, listen, shut up and listen. We force-checked her here, the puck was over here. You came like this and you went like that. This is your guy. So you either go to him or you stay out. You know what I mean? Because you were doing the same thing as F1. It's no good. Alex Galchenyuk n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Like I told you, you're working hard, you just gotta work smart. Il réagit rapidement aux consignes de son entraîneur. Et cela en y apportant sa touche personnelle. Tout va pour le mieux, jusqu'à ce qu'un malencontreux incident vienne perturber le match. En tentant d'appliquer une de ses nombreuses mises en échec, le robuste Alexei Emelin frappe le mur Lucic. Il doit quitter le match sous les yeux de ses coéquipiers. De leur côté, les Bruins ne dérogent pas de leur plan de match. Une partie de ce plan vise à frapper le jeune Gallagher. Mais cette édition des Canadiens est ici serrée. Et Francis Bouillon le prouve une autre fois en venant à la défense du jeune Gallagher. La recrue démontre toute son appréciation au doyen du club qui, sans hésiter, est venu à sa défense. Une mise en échec de Emelin. Mais à l'entracte. La principale préoccupation des joueurs et entraîneurs, c'est Alexei Emelin. Le défenseur russe a démontré toute son utilité depuis le début de la saison. Les entraîneurs ne peuvent malheureusement que constater les dégâts. Non, c'est son genou qui va lâcher. Yeah, I want to see it too. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, quand il y a un contact genou à genou,
Juste ici. OK, vas-y. Arrête ici. Continue tranquillement. Le contact ici, là, son genou gauche. Right there. Bang. Yeah. Is that what he had? Yeah, that's neat. I don't know how bad it is, but it's bad. It's He's going for an ACL, right? Probably. So He's going for... when he hit, didn't he buckle there? Yeah. La perte est lourde et les Canadiens devront poursuivre leur route en 2013 sans le 74. See, that breakout's not there when they regroup. That breakout's going to work when we go behind the net, but right there. Michael Ryder viendra hanter son ancienne équipe en faisant habilement dévier un tir. Encore une fois, il donne raison à Marc Bergevin d'avoir fait son acquisition, au grand plaisir de son entraîneur. Le CH est en mission. Il poursuit les Bruins sans relâche. Il devient évident qu'ils n'auront de cesse que lorsque la victoire sera confirmée. Et cela au grand désarroi des plus fidèles partisans des Bruins. Après s'être inclinés lors de la première confrontation entre les deux clubs, les Canadiens remportent leur 3e match consécutif face à leur grand rival bostonnais. Autre source de satisfaction pour l'entraîneur Michel Therrien. La performance remarquable du jeune Alex Galchenyuk, prémisse de jours meilleurs. Mais à l'horizon se pointe l'équipe de l'heure dans la LNH. Les apparences sont trompeuses, mais les intentions d'Alex Ovechkin sont tout autres que de se prosterner à Montréal dans la Mecque du hockey. Les Capitals se présentent au Centre Bell, forts d'une série de 4 victoires. Leur leader, Alexander Ovechkin, est sur une irrésistible lancée avec une récolte de 16 buts et 24 points en 14 matchs. Alors que son équipe tire de l'arrière, il sonne la charge. C'est Carlson qui remet à sa droite pour Ryder, a failli intercepter, mais Ovechkin tire et le but! L'espace d'un moment, tout sourit aux représentants de la capitale américaine. Le tir dévie, la rondelle échappe à Price, et c'est le but! Price qui cherche un disque, a été incapable de le contrôler, et les Capitals, aussi rapidement que ça, reprennent les devants 2-1. Sans le vouloir, Price qui va avoir dirigé cette rondelle derrière lui et dans le filet. Washington lutte pour se faire une place en série. De toute évidence, il joue avec l'énergie du désespoir. Il se sauve avec la victoire. Au début, je vois comment ça s'est. Pour les entraîneurs, il n'est pas question de tomber dans la complaisance. 2 jours plus tard, c'est à Buffalo que l'édition 2013 des Canadiens de Montréal peut enfin confirmer sa participation au grand bal printanier des séries éliminatoires. L'équipe est très consciente de l'enjeu d'une victoire. Vers Ryder. Weber fait une chute et Ryder du revers et Galchenyuk et le but! Alex Galchenyuk! Piquet Subban confirmera l'accès aux séries avec une autre bombe de la pointe. Le point d'exclamation dans une victoire convaincante de 5-1. Ben voilà le Canadien qui remporte une 26e victoire, 57 points maintenant, et assure sa participation aux séries éliminatoires, mais se replace dans une situation avantageuse au classement de sa section et de l'association Est. Et il faudra dorénavant regarder les matchs qui restent, Marc, et l'évolution des adversaires également. Pour un club ayant terminé au tout dernier rang de l'association Est l'année dernière, se qualifier en série aussitôt dans la saison, avec encore 8 matchs à jouer, représente tout un fait d'armes. Tous les joueurs et membres de l'organisation ont une part de responsabilité dans ce succès.
see you. Bye, buddy. Did it. Huh? C'est le concept d'équipe. Et cela, le directeur général, Marc Bergevin, le réalise pleinement. C'est pourquoi, pour une très rare fois, il se présente dans la chambre des joueurs. Listen up real quick. We'll be real quick. I'm really proud of what you guys done so far this year. Hat off to you guys. I swear to God, the way you compete from day one, I'm proud of you. This is one step. We got more ways to go, but I'm proud of you. Keep you up and keep going. Voilà un but d'atteint. Mais les ambitions du club montréalais ne s'arrêteront pas là. C'est correct le dos. Ça y prend de masseuse. Burger, il prend de masseuse. D'ici la fin de la saison, aucune équipe ne leur fera de cadeau. Et les opposants voudront prouver qu'ils peuvent tenir tête à une équipe maintenant qualifiée pour les séries éliminatoires. Les gardiens, comme la défensive, devront tenir le fort. Lors du dernier match dans la ville reine, les Canadiens ont vaincu les Leafs pour ainsi venger un cuisant revers de 6-0. Mais aujourd'hui, ils ont encore des choses à prouver. We have something to prove. We all remember what happened in Montreal, so we came here and we were ready to play that game, ready to play with an edge because we had pride. Nothing different tonight. Okay? Still got something to prove to them. Let's make sure we focus about us, the way we're capable to play. Like focus on the way we're supposed to play. All right, boys, come on, let's go. Les Leafs ont un autre agenda, et cette fois-ci, c'est eux qui ont un revers à venger. Le hockey est ce genre de sport où, sans qu'on sache vraiment pourquoi, l'adversité se met parfois sur notre route. La rondelle dans l'enclave, Van Riemsdyk, le tir au but! Les tirs au but, c'est 7 contre 2 jusqu'ici en faveur du Canadien. Les Leafs ont pris les devants cependant en supériorité. Price! On va s'en vouloir. Voilà Coulémine. Derrière, McLemon, beau jeu de sa part. Tire du revers! C'est 3-0. Et Michel Therrien va déléguer Peter Boudaille. Après 4 tirs au but, les Leafs ont marqué 3 fois. Un changement s'impose. Dure soirée pour les gardiens. Il n'y a personne, mais l'intervention de Phaneuf permet aux Leafs d'installer une attaque. Quatrième but sur 5 tirs. Avec un retard de 4 buts très tôt dans le match, tout système et discipline de jeu deviennent superflus face à une équipe aguerrie. Le gardien, Carey Price, en est pleinement conscient. Il fait son mea culpa dès qu'il en a l'occasion. Les Leafs remportent facilement la victoire. Ce genre de défaite face à un grand rival touche bien évidemment l'orgueil des joueurs et des entraîneurs. Le hockey est un sport d'équipe. Il est important pour tous d'adhérer à cette philosophie. Mais la pression est énorme, et spécialement pour un gardien de but dont la moindre erreur aura inévitablement pour conséquence d'accorder un but à l'adversaire. Michel Therrien revient donc avec son gardien de but numéro 1 face aux Flyers.
la ligne bleue. Un autre tir et le but! Mais la plaie ouverte lors de la débandade du match précédent face aux Maple Leafs ne s'est toujours pas refermée. Une situation intenable pour l'entraîneur qui ne reste pas insensible à ces moments léthargiques du club. Michel Therrien attend habituellement la fin de l'entracte avant de s'adresser à ses joueurs. Pas cette fois-ci. It's this bullshit. Unprofessional the way you guys play. Bad attitude on top of it. Wake up, you boys. Fucking play a game about to fucking turn this around. You gotta be fucking better than that, though. Les discours auront l'effet escompté alors que Brendan Gallagher égalisera le pointage. Mais les célébrations seront de courte durée puisque les Flyers profiteront d'une erreur pour marquer sur le tir suivant. Le tir et le but! Voracek dès le départ. Et Georges, vous voyez sa réaction derrière le filet. S'en veut. Giroux remet dans l'enclave. Tir sur réception et le but! Et rapidement, le match sera hors de portée. Le tir s'est bloqué. Et un autre tir et le but! Bien qu'il ne croie pas son gardien responsable, Michel Therrien retirera Carey Price du match pour une deuxième fois consécutive. Les Flyers accumulent les buts et le Centre Bell se vide. Tout est relatif dans le sport. Dans une ville de hockey comme Montréal, des milliers de gens spéculent sur la première vraie crise du tricolore. Même après une qualification assurée pour les séries de fin de saison, les fans ne seront jamais rassasiés. Dans l'univers du bleu-blanc-rouge, il est très difficile de fuir les répercussions d'une cuisante défaite. La pression est énorme. Michel, comment t'expliques le manque d'intensité? Après 2 périodes, vous aviez 2 mises en échec seulement. Pour Michel Therrien, ses assistants, ses joueurs, c'est dans l'adversité que se forment les grandes équipes. Suivez la conclusion de la saison des Canadiens avec les yeux de 24CH. 24CH vous a été présenté en collaboration avec Coors Light, fier partenaire.